Europe 1 matin, Maxime Switek. Le vrai faux de l'info. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Maxime. Vous enquêtez ce matin sur le retour annoncé de Nicolas Sarkozy. Alors, je vais vous décevoir, je ne répondrai pas à la question Sarkozy candidat en 2017, vrai ou faux, ça je peux pas. Mais je me suis intéressé aux réactions à gauche, au gouvernement notamment, à l'idée de ce retour de l'ancien président. Écoutez le ministre de l'économie, monsieur Moscovici, on lui dit retour de Sarkozy, il dit bilan de Sarkozy. 600 milliards d'euros de déficit en plus, 1 million de chômeurs davantage, et puis des déficits qui étaient encore au-dessus de 5% quand nous avons pris les responsabilités. Et en réalité, nous menons une stratégie de redressement, et si il y a redressement, c'est parce qu'il y a eu dégradation. Alors on l'entend, Pierre Moscovici n'y va pas avec le dos de la cuillère, on va prendre les accusations dans l'ordre. D'abord, la dette a augmenté de 600 milliards sous Nicolas Sarkozy, vrai ou faux? C'est vrai, chiffre officiel fourni par l'INSEE, fin 2007, fin de la première année de mandat de Nicolas Sarkozy, la dette publique était de 1211 milliards d'euros. Et à la fin du premier trimestre 2012, c'est-à-dire à la fin de son mandat, elle était de 1784 milliards. Calcul de la différence, c'est simple. La dette sous Sarkozy, c'est plus 573 milliards d'euros. Moscovici arrondit à la centaine supérieure, 600 milliards. C'est de bonne guerre, mais sur cette première salve, le ministre a mis dans le mille. Laurent, il reste deux autres accusations. Après la dette, le déficit budgétaire au-dessus de 5%, vrai ou faux? Là aussi, c'est vrai, déficit qui n'a jamais été au-dessous des 5% sous Nicolas Sarkozy. Alors pour être honnête, et c'est la Cour des comptes qui le dit, Sarkozy n'a fait qu'hériter une situation malsaine. Je le lis dans un rapport de la Cour de juin 2010. Ce niveau de déficit est l'héritage de plus de 30 ans d'incapacité à maîtriser les finances publiques, notamment les baisses d'impôts sous Jospin et Chirac au début des années 2000 et qui ont siphonné les recettes. Et puis, il y a donc ce million de chômeurs supplémentaires pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Là aussi, vrai ou faux? Alors, c'est vrai parce que Pierre Moscovici nous ressort un chiffre qu'il utilisait beaucoup pendant la campagne présidentielle. Il était le directeur de campagne du candidat Hollande, je le rappelle. Le PS avait même fait un petit clip sur la question. Sarkozy, 1 million de chômeurs de plus. 1 124 000 chômeurs de plus pour être précis, si on prend en compte les chômeurs à temps plein, si je puis dire, et puis les personnes qui ont exercé dans le mois précédent une petite activité partielle, mais qui sont des demandeurs d'emploi au sens strict. J'en ai parlé ici la semaine dernière. Alors bon, je peux vous prévoir une chose, je pense que c'est un argument qu'on va de moins en moins entendre, sachant que depuis son élection, en reprenant le même mode de calcul de M. Moscovici, François Hollande a déjà fabriqué, là aussi entre guillemets, 320 000 nouveaux chômeurs. Et je rappelle ce chiffre qui est tombé ce matin, la barre des 10% de chômeurs en France au sein de la population Chiffre active. de l'INSEE. Chiffre de l'INSEE, la barre des 10% a officiellement été franchie. Merci Laurent Guimier, à demain. À demain.